Bonsoir à tous, bienvenue dans 28 minutes, ravi de vous retrouver et salut les amis autour de cette table. Bonsoir, Benjamin. Pour combien de temps serons-nous encore là? Et oui, parce que l'intelligence artificielle, figurez-vous, va-t-elle nous mettre au chômage? C'est la question qu'on se posera ce soir dans notre débat après cette annonce fracassante d'Amazon, 14 000 suppressions d'emplois qui seront remplacées par l'intelligence artificielle. Breaking news out of the tech world tonight that you may have heard about. Amazon set to announce massive layoffs. Amazon says it's cutting 14,000 jobs as it ramps up spending on AI. The second largest private employer in the country is planning one of the biggest workplace transformations in modern history. Alors ce plan social historique est-il le premier d'une longue série? Cette nouvelle révolution numérique affecte d'abord les cols blancs. Est-ce une disparition pure et simple, un appauvrissement des savoirs ou une nouvelle manière de travailler, voire qui sait, de mieux ou moins travailler? On en débattra ce soir avec nos experts avant de vous retrouver, Théophile Cossa et Xavier Mauduit. D'abord, Xavier, on va revenir sur une rencontre du jour entre deux personnages de haut rang. Xi Jinping, Donald Trump, ils se sont rencontrés en Corée du Sud et la tension est vive pourtant entre les deux pays. Coup droit, revers. Je vais revenir sur le moment où les États-Unis et la Chine ont su se réconcilier dans les années 1970. Ça marche. Et vous, Théophile Cossa, on revient sur un ouragan qui vient de sévir. Oui, l'ouragan Mélissa, déjà considéré comme l'une des tempêtes les plus violentes de l'histoire, des dégâts considérables et des morts en Jamaïque, à Cuba. Et c'est inquiétant parce qu'une tempête d'une telle intensité, ça pourrait bien devenir la norme. Pourquoi les ouragans? Je vous raconte comment ça marche. À tout à l'heure. Mais pour commencer, une autre actualité nous mène en Afrique. 2 élections présidentielles au Cameroun et en Côte d'Ivoire et 2 vieux présidents reconduits, l'un de 92 ans, l'autre de 83 ans, dans des pays où les jeunes sont majoritaires. Pourquoi de tels résultats? Une démocratie réelle y est-elle impossible? D'autres pays, comme le Sénégal, y parviennent pourtant. Comment? Autant de questions que l'on va poser à un journaliste spécialiste de l'Afrique, Ousmane Ndiaye. On le retrouve tout de suite. Bonsoir Ousmane Ndiaye. Bonsoir. Merci d'être avec nous dans 28 minutes. Ce soir, je vous présente Fanny Veil et Marion Lourd à mes côtés. Bonsoir. Vous êtes donc journaliste spécialiste de l'Afrique et vous avez publié récemment L'Afrique contre la démocratie, un mythe, déni et péril. C'est aux éditions Rive Neuve. On va y revenir plus longuement dans un instant, mais ce qui s'est passé au Cameroun et en Côte d'Ivoire, est-ce que pour vous c'était joué d'avance? Oui, le scénario était écrit d'avance. Le résultat connu d'avance, c'était un faux suspense. Un simulacre de démocratie, vous diriez? Je dis